Bonsoir à tous et bienvenue sur Quick Actu. Avant la vidéo de ce soir, je vais un peu vous présenter le nouveau concept de ma chaîne. Chaque jour, sauf le jeudi, paraîtra un petit résumé vidéo en 3 minutes de l'actualité du jour qui retrace ce qu'il s'est passé d'important en France et dans le monde. Le jeudi, des vidéos un peu plus centrées sur un sujet sortiront, mais ce sera aussi parfois seulement un jour de pause parce qu'il m'en faudra. Je vous laisse tout de suite avec la première vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini-journal qui retrace l'actualité du mercredi 17 janvier 2018. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et de son annulation, avant d'évoquer des femmes djihadistes qui portent plainte contre l'État français, puis un peu de sport et de bonnes nouvelles, et enfin on terminera avec l'information insolite du jour. Le Premier ministre Édouard Philippe et son gouvernement, après beaucoup de consultations d'acteurs locaux, ont enfin tranché sur une décision à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont le projet est maintenant lancé depuis 1963. Ce dernier est donc annulé au vu des nombreuses oppositions qu'il suscitait tant auprès des agriculteurs locaux que des habitants du village concerné. Pour certains, il s'agit d'une décision contraire à la démocratie, faisant référence au vote qui avait eu lieu en 2016 où le projet avait obtenu 55% de oui. Pour d'autres, il ne s'agit que de justice rendue pour les paysans, ainsi que de logique avec la politique du gouvernement. Cependant, plusieurs problèmes se posent maintenant, notamment celui de l'évacuation des personnes occupant la zone depuis une dizaine d'années, ou encore le financement de la rupture du contrat avec la société Vinci, qui devait s'occuper de l'exploitation du futur aéroport. Tout cela est donc à suivre dans les prochains jours et dans notre actualité. Et puis des femmes djihadistes portent plainte contre l'État après qu'elles ont été faites prisonnières par les Kurdes syriens, peuple apatride opposant à l'État islamique et au régime. Les avocats des combattantes dénoncent le refus de la part du gouvernement de les rapatrier et ainsi mettre en danger les enfants qu'elles ont eus là-bas. Les arguments de cette plainte sont forts, notamment la non-assistance à personne en danger, ou encore le fait que les Kurdes, n'étant pas reconnus comme formant un État, ne peuvent pas fournir de procès légal et équitable. Les avocats demandent donc un procès en France et le rapatriement immédiat de leurs clientes. Un peu de sport et de bonnes nouvelles maintenant, puisque les deux Corées, pourtant toujours officiellement en guerre, ont émis leur décision de défiler sous un drapeau commun aux Jeux Olympiques d'hiver. Il s'agira de la bannière de la Corée unifiée, abritant même une équipe de hockey sur glace commune aux deux pays. C'est bien évidemment le signe d'un rapprochement entre les deux chefs d'État et peut-être d'un changement proche dans cette situation chaotique qui menace la péninsule coréenne. Enfin, on termine avec l'info insolite du jour qui va donner de quoi faire taire certains machistes puisqu'une étude menée par l'université de Duke en Californie a scientifiquement prouvé que les hommes étaient le sexe faible, les femmes résistant plus durant ces 250 dernières années à toutes sortes d'épidémies ainsi qu'aux famines. Je vous remercie d'avoir suivi cette première édition de Quick Actu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à me donner votre avis sur le concept dans les commentaires.